tant appelé, destiné à construire d'une manière transgénérationnelle. Il arrivera un jour où ton intégrité te poussera, te fera jeter dans la fosse au lion. Daniel a été jeté dans la fosse au lion, non pas parce qu'il aurait injurié, insulté le roi, non pas parce qu'il aurait critiqué ou s'était rébellé contre son père spirituel, d'ailleurs il n'en avait même pas, non pas parce qu'il aurait péché d'une certaine manière, bien-aimé, mais à cause de son intégrité envers son Dieu. Il a été jeté dans la fosse au lion. À cause de leur loyauté, leur fidélité envers Dieu le véritable, Yahweh Nzambena Pomoy, Azarias, Meshach et Abednego ont été jetés dans la fournaise ardente du feu. Psaume 44, le verset 22-23 dit: mais c'est à cause de toi qu'on nous égorge tous les jours, qu'on nous regarde comme de brebis destinées à la boucherie. Jésus-Christ de Nazareth dit à ses frères: le monde ne peut vous haïr, moi il me hait, parce que je rends de lui le témoignage que ses œuvres sont mauvaises. Jean chapitre 7, le verset 7. Dans Luc 6, le verset 22, il dit ceci à ses disciples: heureux serez-vous lorsque les hommes vous haïront, lorsqu'on vous chassera, vous outragera, et qu'on rejettera votre nom comme infâme à cause du Fils de l'homme. Bien-aimés frères et sœurs, à cause de la vérité, à cause de ta fidélité, à cause de ta loyauté envers ton Dieu, ils te jetteront dans le feu. Et ce qui est très grave, c'est que ton Dieu, que tu as toujours servi, bien-aimé, tout le jour, les laissera te jeter, bien-aimé, le laissera faire. Il les laissera te jeter, bien-aimé, dans le feu, dans ce feu-là. Mais la bonne nouvelle pour toi, bien-aimé en Christ, c'est que dans tout ce que tu vis, Yahweh l'Éternel, Dieu des armées, le Créateur de toutes choses, cherche une bonne occasion, cherche un prétexte, bien-aimé, pour te justifier publiquement. Il faut qu'une chose arrive pour qu'une autre vienne. L'Éternel, notre Dieu, je vais dire, cherche une occasion pour montrer, manifester, bien-aimé, sa gloire et sa puissance au travers de toi. Il cherche une occasion pour prouver publiquement au monde, bien-aimé en Christ, qu'il t'aime et que tu lui appartiens et qu'il est toujours avec toi. Dans Ésaïe chapitre 43, le verset 22, il dit ceci: si tu traverses les eaux, je serai avec toi, et les fleuves, ils ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas, et la flamme ne t'embrassera pas. Alléluia. Bien-aimé, Dieu est avec toi. Les indigènes, les autochtones ont vu le serpent attaché à la main de Paul après l'avoir mordu. Ils ont dit sûrement: cet homme, celui qui a des problèmes, il a échappé à la prison, au naufrage, et maintenant c'est le serpent qui le pique, qui le mord. Bien-aimés frères et sœurs, tous s'attendaient, bien-aimés, à voir Paul s'écrouler et mourir. Ils sont entendus enfin, bien-aimés. Paul n'était pas mort. Le problème, ce n'était pas Paul, mais le problème, c'était sa destinée. Bien-aimés frères et sœurs, la vérité, c'est que Dieu crée des problèmes dans ta vie pour te justifier, bien-aimé, par après. Sois seulement calme, bien-aimé, et ton regard fixé sur la croix, sur Jésus-Christ de Nazareth. Si la lapidation ne t'a pas tué, c'est pas Hérakion qui emportera ta vie. Si le naufrage ne t'a pas tué, bien-aimé, c'est pas non plus la morsure d'un serpent qui mettra fin à ta vie, bien-aimé. Sois calme, au nom de Jésus. Vent de vie multi